OK, bonjour tout le monde et bienvenue donc pour cette troisième séance dans le cadre de cette formation portant sur les développements personnels. Nous avons déjà vu les deux premiers modules donc, de cette formation. Aujourd'hui, et nous poursuivons avec les modules 3 portant sur la gestion du changement et de la charge mentale. Et en dernier lieu, nous allons voir les modules portant sur les compétences transversales du 21e siècle. Et pour ce module titré Gestion du changement et de la charge mentale, donc nous avons les objectifs suivants. Et c'est à la fin de la séance, vous devez être capable d'identifier l'ensemble des étapes du changement, ses enjeux, et les différentes façons pour opérationnaliser des changements. Et deuxièmement, vous aurez la possibilité de maîtriser les 8 questions pour atténuer la résistance au changement. Et troisième objectif, donc, c'est d'expliquer les 5 stades du modèle théorique des étapes du changement. Et en dernier lieu, donc, vous serez capable de définir la gestion de la charge mentale et de ses composantes. Et avant même d'entamer ce module, donc, nous voulons présenter un bilan de la séance, de la dernière séance, donc portant sur les outils de la motivation. Nous avons vu 4 grands moments qui ont marqué l'histoire de ce concept, que ce soit la motivation économique et allant de 1900 à 1925. Donc, durant cette période, on conçoit la motivation pour et seulement dans un contexte économique et surtout avec la migration des individus vers les milieux urbains. Et la deuxième période, donc de 1925 à 1950, donc on associe la motivation à la satisfaction des besoins. Donc, en ce sens, nous avons discuté sur les différentes théories ayant trait à la satisfaction des besoins, notamment la théorie d'Abraham Maslow avec les différents types de besoins, que ce soit les besoins physiologiques, de sécurité, d'estime, d'accomplissement, etc. Et vers la période de 1950 à 1975, on parle plutôt de l'influence de l'environnement dans lequel on évolue sur votre motivation, que ce soit dans un contexte scolaire, universitaire ou professionnel. Et durant la période de 1975 à 2000, on commence à partager ou à présenter une certaine variation du thème motivation. Par définition, nous avons vu que la motivation, donc, c'est votre force. Et c'est votre force qui oriente l'orientation, l'intensité, la pertinence et la persistance de votre comportement et de façon volontaire. Et nous avons vu également la motivation, c'est mobiliser en quelque sorte une certaine énergie en termes d'intensité que vous avez investi de façon volontaire et durable pour vous diriger vers vos buts, vers vos objectifs dans le but de satisfaire vos besoins. Donc, et aussi, nous avons vu la motivation extrinsèque, donc qui est orientée par des récompenses venant de l'extérieur. Par exemple, si vous étiez performant durant la session et à la fin, on vous donne, par exemple, un laptop. Donc, ça, c'est la motivation extrinsèque. Donc, il y a la motivation. La motivation, c'est l'absence de motivation. Et nous avons vu également la motivation
intrinsèque, donc qui est beaucoup plus la motivation autonome. Donc, c'est vraiment et celle que je vous encourage à mettre en œuvre beaucoup plus dans vos activités professionnelles, académiques, etc. Parce que la motivation intrinsèque, donc, vient de l'intérieur, alors que la motivation extrinsèque, c'est une motivation contrôlée. Par exemple, si vous êtes employé et votre superviseur donc, vous donne des récompenses pour votre travail, etc. Mais une fois que on ne ressent pas des récompenses, donc cela peut influer sur votre motivation au travail. Donc, c'est pourquoi la motivation intrinsèque, autonome ou identifiée est très importante. Et nous avons distingué trois théories donc, qui traitent du concept de motivation, que ce soit les théories des contenus, donc qui s'intéressent beaucoup plus à la satisfaction des besoins. Donc, nous avons vu les théories de Maslow, de McClelland, etc. Il y a la théorie du choix cognitif. Donc, cette théorie traite les liens entre les efforts consentis pour accomplir une tâche et les performances et récompenses mises en œuvre. Et il y a aussi la théorie du sentiment d'auto-efficacité, donc c'est extrêmement important pour vous. Donc, parce que cette théorie est guidée par votre force intérieure. Donc, par rapport à la satisfaction des besoins, donc qui est très importante. Donc, ça a trait à la théorie des contenus. Donc, tout d'abord, Abraham Maslow a identifié ces catégories de besoins. Les besoins physiologiques, par exemple, le fait de manger, de boire, de s'habiller, de respirer, etc. Il y a les besoins de sécurité. Donc, c'est par exemple pourquoi vous voulez avoir une chambre, une assurance maladie, etc. Et il y a les besoins d'amour et d'appartenance. Donc, et vous faites partie d'une famille, des amis, et vous faites partie d'un groupe ou d'une communauté académique, religieuse et sociale, etc. Et il y a les besoins d'estime, donc c'est votre motivation pour réussir dans votre vie et pour construire votre estime de soi. Et il y a les besoins d'accomplissement, donc c'est votre envie ou votre motivation pour s'épanouir et pour exprimer votre potentiel, votre créativité et réaliser vos désirs. Et nous avons vu aussi la théorie bifactorielle d'Iceberg, donc qui met en évidence les facteurs moteurs, donc c'est-à-dire donc les facteurs intrinsèques, donc c'est-à-dire par rapport à cette théorie, vos actions se dirigent vers la satisfaction de vos besoins. Et il y a les facteurs d'hygiène ou d'ambiance, donc qui sont des sources de démotivation. Donc ça, nous avons vu, donc si vous avez oui,